Bon, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je fais cette petite vidéo parce que on m'a fort sollicité sur ma façon de m'entraîner, sur mon expérience personnelle en tant que garde du corps et en tant que portier pendant des années. Aussi le fait que, ben voilà, je suis boxeur depuis quelques années quand même. Donc, pour essayer de faire une formule pour les débutants, pour essayer de vous d'apporter mon savoir en cas d'agression, en cas de défense ou au cas si quelqu'un veut vous attaquer et tout ça. Je vous cache pas que franchement j'ai quand même pas mal de choses à faire, mais, euh, mais en réfléchissant bien, ici parce que je parle avec mon frérot, Fred Mastro, que ici bientôt je saurais pas quand on va faire ça, mais on va dire peut-être au mois de septembre ou quoi. On va faire un stage où lui, ben, il va porter sur le Mastro Defense System, qui est connu dans le monde entier quand même. Il y aura Alex Mirkishan, que lui, ben, il apportera la boxe anglaise. C'est un très grand champion. Il y aura Rudy Dumoulin, que lui, il est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, de grappling, je crois, enfin au sol, et aussi champion du monde. Et moi, par rapport au pied-point, donc on fera un stage où ben, on apportera chacun notre savoir, car on a tous besoin de l'un de l'autre pour créer, on va dire le meilleur, la meilleure façon de se défendre contre une attaque qui peut venir, on ne sait pas, parce que pour le moment, si vous voyez maintenant, je suis vraiment très impressionné maintenant des attaques qu'il y a. Je parlais hier avec Fred et il me disait comme quoi que c'est vraiment les jeunes qui se font agresser. Il y en a énormément. Euh, il y a eu un garçon que j'ai vu hier juste pour une cigarette parce qu'il a refusé une cigarette. Ben on l'a balafré de là jusque là, tout balafré le garçon, au-delà à là je crois, ouais jusque là. Et c'est quand même incroyable pour une cigarette. Alors moi en travaillant 20 ans en boîte, c'est des bagarres j'en ai vu je sais pas combien, mais c'était parce que les gens ils étaient alcoolisés ou ils étaient sur effet de drogue ou quoi que ce soit, donc il y avait quand même pas mal de bagarres. Mais maintenant je me rends compte en fait que on est vraiment dans, je sais pas ce qu'on peut appeler ça vraiment, mais c'est le monde part aux couilles. Hein. Vraiment, les gens se battent pour un oui et pour un non. Pour regarder combien de jeunes garçons sont fait tabasser parce qu'on avait envie de lui voler son GSM ou pour n'importe quelle chose. Alors moi, vous savez, moi je vais être franc, moi je vais pas faire de blabla avec les gens et je vais pas commencer à faire vous jouer du violon pour vous dire que comment je pourrais dire ça, de vous donner des techniques farfelues pour vous croyez que vous allez vous défendre avec cette technique-là. Maintenant, je vais bien préciser quelque chose. Moi, je ne fais pas ni du pinchak, ni du Krav Maga, ni de la self-défense, ok? Je n'ai absolument rien du tout contre ces styles-là. J'espère qu'il n'y a pas des abrutis qui vont dire oui, Fred, tu te la pètes, et donc tu te crois au-dessus que ces gens-là, loin de là, loin de là, loin de là. Parce que moi j'ai mon frérot qui fait du penchak à sa sauce, mais il fait du penchak. Il a été prendre, vous savez, il y a pas quelque chose. On a tous besoin d'expérience de chacun. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je peux apprendre de Fred comme Fred peut apprendre de moi. Vous savez, vous voyez ce que je veux dire? Donc, personne est à l'abri de, 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 qui peut se faire avoir dans n'importe quel domaine. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il faut savoir que malheureusement, on vit dans une société où c'est des malades. Donc moi, personnellement, si je dois apprendre à un de mes enfants ou à quelqu'un qui veut apprendre à se défendre, à mettre le coup pour arrêter net une personne, ben c'est ça que je vais faire. Moi, quand je dis j'ai rien du tout contre
ces genres d'arts martiaux, arts martiaux là, mais alors là, je ne critique pas du tout, j'ai absolument rien du tout contre ce genre d'arts martiaux là. Moi, quand je dis je vais apporter mon savoir, c'est mon savoir personnel en tant que personne d'expérience dans ce niveau-là. Donc, c'est mon système à moi, ok? Maintenant, il y a des gens peut-être qui vont croire, qui vont penser que j'exagère un petit peu quand je dis arrêter une personne nette. Mais écoutez, moi je préfère avoir une personne, un de mes enfants ou quelqu'un que j'apprends qui puisse peut-être avoir des problèmes juridiques parce que il a arrêté une personne nette, ou il a mis KO euh, ou à la mochée que de savoir qu'il est à l'hôpital ou encore pire au cimetière. Parce que c'est vrai, je vais pas vous conseiller du tout de se battre. Parce que les lois sont mal faites, parce que la défense elle doit être proportionnelle à l'attaque, parce qu'il faut dépenser de l'argent, parce que les tribunaux et tout ça, et parce que je sais de quoi je parle. Alors beaucoup de personnes vont me dire, c'est toi qui vas faire le moralisateur, Fred, avec tout ce que tu as fait, tout ce que tu as eu et tout ça. Bien sûr, c'est moi qui vais le faire. Bien sûr, c'est moi qui vais le faire. Si c'est pas moi qui vais le faire, c'est pas le boulanger du coin qui a jamais pris une gauche-droite ou qui a jamais mis une gauche-droite. Bien sûr, c'est moi qui vais le faire. Parce que si je peux éviter qu'il y ait des catastrophes, je vais le faire vu que ça m'a servi de leçon. Bien sûr, c'est moi qui vais le faire. Donc, automatiquement, je préfère que ben, le parent, parce qu'il y a énormément de parents qui pleurent, ou soit son enfant il est défiguré, ou soit son enfant ben, il est mort. Et je ne suis pas là en train d'inventer, c'est les statistiques. C'est les statistiques, il y en a énormément. Alors, moi, personnellement, comme je vous dis, je préfère qu'une personne ait des problèmes juridiques, malheureusement, mais qui ne se laisse pas faire, qui se laisse pas faire. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est jamais le champion, c'est jamais la personne qui est sûre d'elle, c'est jamais la personne qui est, comment je pourrais dire ça, qui, qui a confiance en elle, qui va vous chercher misère. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être toujours le gamin de merde, les gamins de merde, et les gens qui n'ont rien à foutre de leur journée. Alors ces gens-là, ils ne vont pas avoir de pitié. Quand on voit un gamin, juste pour une cigarette, il s'est fait balafrer, il s'est fait ouvert toute sa joue. Moi, je suis désolé, moi. Ces gens-là, moi, je préfère mille fois, comme je vais le répéter, que quelqu'un ait peut-être des problèmes juridiques et soit peut-être, entre guillemets, réprimandé, mais qui finisse à l'hôpital, au cours pire au cimetière. Je me répète peut-être parce que les parents, après, j'espère que les parents comprendront ce que je veux dire. Pourquoi? Parce que vendre du rêve, ça tout le monde sait le faire. Vendre du rêve, vendre de dire, écoute, moi je vais être capable de montrer à vos enfants ou à lui-même, ou une personne plus âgée, ou même une fille, parce que combien de filles se font violer, combien de personnes, il faut pas se voler la face, hein. Combien de personnes, ça arrive des catastrophes pour le moment. Alors, je préfère que les parents se disent, mais au moins, on va pas vendre du rêve à un de mes enfants, et que ce qui va apprendre en cas d'agression, ça sera bon, ça sera efficace. Ok, maintenant, euh, bien sûr, je vais vous conseiller de ne pas vous battre du tout. Si vous pouvez éviter, vous devez éviter un maximum. Mais si vous voyez que la personne, elle est menaçante, si vous voyez que les personnes sont menaçantes, si vous voyez que les gens, ils insistent, si vous voyez que vous êtes dos au mur, vous n'avez pas le choix. Parce que c'est bien beau apprendre la psychologie. Apprendre la psychologie, ça veut dire que regardez les personnes dans les yeux, regardez quelle attitude ils ont avant de vous agresser. À ce moment-là, ça prend une fraction de seconde pour agir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut faire en sorte d'apprendre et d'éduquer les gens, que ce soit les parents par rapport à leur enfant, qu'ils fassent attention où ils les laissent aller, et aussi par rapport aux enfants, qu'ils ne fassent pas confiance à n'importe qui et qu'ils ne fassent pas approcher n'importe qui à une distance de sécurité, un mètre et demi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'après, les parents qui vont peut-être croire que ben, je raconte, je suis peut-être un peu trop exagéré, après, il ne faut pas pleurer après. Parce qu'après, si vous avez votre enfant qui est défiguré, vous savez, parce qu'il n'y a pas que aux États-Unis que ça se passe, hein. Il y a en France, en Belgique, et surtout ici à Liège, hein. Vous voyez, il y a des choses qui se passent. Alors moi, personnellement, les personnes qui m'entourent, ils savent très bien ce qu'il faut faire en cas d'attaque. Moi, je n'ai même pas besoin de le dire, mais si moi, j'ai autant de personnes qui me sollicitent
Et Fred, j'ai entendu aussi, il m'a dit, écoute Fred, c'est incroyable, les gens qui sollicitent par rapport à ça. Donc ça veut dire qu'il y a des demandes qui sont vraiment... Parce que les parents, ils en ont marre, hein, ils en ont marre de voir leur enfant qu'ils arrivent dans des états pitoyables à la maison. Donc voilà, moi, créer une formule, oui, je peux la faire. Maintenant, la formule, au début, elle va être gratuite, ok? Parce que tout travail mérite salaire, vous êtes d'accord avec moi? Donc ça demande du temps, ça demande du temps. Moi, j'ai énormément de choses à faire. Je vais créer une formule gratuite pour les débutants au début. Pour les débutants, ça veut dire que pour montrer un ou deux coups, pour être efficace. Et après, si vous accrochez et que je vois que entre guillemets, la formule vous plaît, bah alors j'irai de plus en plus loin pour arriver aussi à des personnes qui sont un peu plus expérimentées. Mais au début, voilà, je vais créer une formule ou deux, je vous montrerai deux, trois mouvements avec deux, trois coups, vraiment pour se libérer d'une attaque ou pour comprendre quand l'attaque elle arrive, ben, faire face. Faire face et après ou soit fuir ou soit arrêter, stopper la personne net. Maintenant, encore une fois, je vous dis, il ne faut pas se battre, il faut essayer d'éviter un maximum. Mais encore une fois, si on n'a pas le choix, moi je trouve préférable. Maintenant, quand je dis préférable, c'est pas préférable, mais si vous n'avez pas le choix et que votre vie est au danger, ou la vie de votre femme, ou de vos enfants, ou toi, en tant qu'enfant, ta vie est au danger, mais moi je préfère mille fois mieux avoir des problèmes juridiques, s'il faut avoir des problèmes juridiques, que te retrouver à l'hôpital au cimetière. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci sur ça. Après, il ne faut pas venir pleurer si vos enfants, ils ont des problèmes, ou si votre fille, elle a été violée, ou si vous-même, vous avez eu des gros problèmes. Après, il ne faut pas se plaindre. Pourquoi? Parce que malheureusement, je n'ai pas besoin de le répéter, on vit dans un monde de fous, et moi, pour un oui, pour un non, pour un GSM, pour une cigarette, pour un oui, pour un non, je vois des personnes qui sont des yeux au beurre noir, qui sont massacrés de partout, qu'ils ont des coups de couteau, qu'ils sont balafrés pour une cigarette. Le monde il part au couille, les gars. Il faut reconnaître ça. Alors moi, je préfère mille fois que mon fils ou ma fille sache mettre le coup pour arrêter net la personne. Et après, il peut avoir des problèmes juridiques. Mais malheureusement, c'est comme ça. Maintenant, je pense que, vous savez, la défense doit être proportionnelle à l'attaque. Donc, on va essayer de faire un maximum pour inculquer, pour faire en sorte d'éduquer les personnes à se défendre comme ça. Moi, je vais porter mon savoir personnel. Voilà, je vais faire une formule, je vais créer une formule au début pour les débutants et après on verra par la suite. Ok? Vous savez, j'ai une salle privée. Toutes les personnes qui sont intéressées, vous m'écrivez en message en privé sur ma page Facebook et on verra par la suite. Ok? Je vous remercie. Passez une bonne journée. Ous.